Salut à tous et bienvenue pour mon tutoriel créatif. Cette semaine, je vous propose une réalisation d'une boîte à explosion. Je suppose que vous connaissez déjà ces sortes de boîtes. Et la mienne aujourd'hui, c'est comme la semaine dernière, déjà dans l'esprit de Pâques. Et je vous propose donc cette boîte ici. Voilà les deux versions que j'ai déjà réalisées. Et si vous ouvrez cette boîte là, voilà, ça fait les quatre côtés qui tombent normalement encore plus sur le côté, mais comme la mienne se ouvre pas complètement, voilà, cet mouvement est moins fort que normal. Dedans se cache une œuf Kinder, et si vous enlevez cet œuf, voilà, dedans se cache un petit poussin qui dit bonjour. Voilà, ça c'est une réalisation qui est un petit peu différente d'une modèle de boîte à explosion et je trouve ça c'est très sympa. Voilà, ma deuxième version, pareil, les quatre côtés et mon poussin. Ici, je fais mon fenêtre pour mon œuf un petit peu plus grand et du coup, mon œuf se tient plus stable dedans. Je vous conseille donc de prendre pas une cercle trop petit pour que l'œuf est bien stable dedans. Voilà. J'espère que vous aimez cette réalisation et si c'est le cas, voilà, je serai contente que vous me accompagniez dans la réalisation maintenant. Le matériel que vous avez besoin, c'est une feuille A4 et vous coupez donc deux bandes sur le côté de 21 cm. Vous mesurez une bande de 6 cm. Hop. Et une deuxième bande qui mesure également 6 cm. Voilà. Ça, on a besoin encore. Hop, nos deux bandes de 6 cm de largeur. Et du reste du carton, ce morceau-là, on va couper à 9 cm. Cette largeur-là mesure 9 cm. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser ça. Et on coupe donc un carré de 9 sur 9. Et on a besoin de carrés. Vous obtenez donc avec très peu de pertes votre boîte à explosion à partir d'une feuille A4. So. On reprend d'abord nos deux bandes de 6 cm et on va couper la première bande, le premier morceau à 22 cm pile. On coupe, voilà. Et on va faire le pli tout de suite. On va faire le pli à 4 cm et à 8 cm de chaque côté. On tourne donc et on fait le même pli sur le côté en face. 4 et 8. So. Je vous montre ça. Ça, c'est l'aspect que vous obtenez donc. Et cette surface-là mesure 6 sur 6 cm. Ce petit carré. Le deuxième bande, vous coupez à 22,2 cm. Bien entendu. On ajoute donc 2 mm. Et ce bande-là,
à pas confondre avec ce bond là. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, et on fait les mêmes plis sur ce morceau comme sur le premier. Alors, donc, on plie à 4 et à 8 de deux côtés. Tac, on tourne. Hop, 4 et 8. Ça. So. On obtient le même aspect avec une petite différence. Comme on a ajouté 2 mm, cette partie-là mesure donc 2 mm de plus. Alors 6,2 sur 6 cm. Et ce morceau-là se retrouve vraiment en bas. Ça, c'est votre fond de votre carte. Et on colle le deuxième bond en croisement croisé sur le bond qui est légèrement plus long. Pourquoi? Parce que comme on a ajouté 2 mm, ça nous permet de plier cette partie sans le fait que ça tire trop. Pour faire le tour de notre bond ici, qui est un petit peu moins long, avec le 2 mm en plus sur cette surface-là, on peut donc plier correctement notre papier qui est au fond, autour de notre bande qui se trouve à l'intérieur. Donc, j'espère que c'était clair et je vais le coller tout de suite. Ma colle. Yeah. Ça. Donc, je colle cette bande qui mesure, je vous rappelle, 22 cm seulement sur le bond de 22,2 cm de large, de longueur. Ok, ça je fais pour pas me tromper tout à l'heure, comme ça c'est fixe et c'est sûr. Voilà, ça, on continue. Le premier carré 9 sur 9, on plie à 1,5 cm tout autour, 1,5. Hop. Tac. Quatrième fois. Et ce morceau-là représente la structure où on met notre œuf dedans. Ok, qui se trouve donc à l'intérieur de notre boîte. Ce carré qui a des plis à 1,5 cm tout autour. Ok, ça. Le deuxième carré, vous allez plier à 1,4 cm. Pas tout à fait pareil. Hein? Ce sont les petites différences bien à retenir. Alors, 1,4 cm tout autour également. 1,4. Ça fait notre couvercle pour notre boîte. So. Et comme moi, j'ai fait mes plis un petit peu plus éloignés, hein, parce qu'on a fait le pli à 1,4. Hein, ça fait des bordures un petit peu plus éloignées. Et cette surface est un petit peu... Alors, le carré au milieu est un petit peu plus grand, hein, c'est logique. Donc, ça nous fait un petit peu plus d'espace pour que le couvercle ferme bien la boîte. Sinon,
si vous faites ce carré-là, comme ici, ça mesure 6 sur 6 exactement, le carré qui se trouve à l'intérieur. Ça va être trop serré et vous pouvez pas donc mettre le couvercle correctement sur votre boîte. Il faut toujours ajouter 1 ou 2 mm de plus pour que le couvercle fait bien le tour de votre boîte. C'est toujours comme ça pour les couvercles, bien entendu. So. Zac. So. Alors, on va faire d'abord la structure et après on se occupe de déco. Alors, le couvercle, vous coupez ici vos languettes de colle en coupant vos plis de deux coins vertical jusqu'au pli horizontal. Vous tournez votre morceau et vous faites le même coupure sur le côté en face. Ce sont nos donc languettes de colle. Excusez-moi, j'étais trop concentrée. So. Et on peut le biseauter. C'est pas forcément très grave si vous le faites pas, mais c'est quand même plus joli parce que des fois, ici je le fais pas, regardez, ça déborde un petit peu. Si je sais pas, voilà. Hein? Et pour éviter ça, bon, on biseaute nos petites languettes. Voilà, et ça va rendre plus joli. C'est pas super grave si vous le faites pas, mais voilà. Ce sont des petits détails. Comme vous voyez, je le fais pas toujours parce que j'oublie aussi ça. Et on va donc fermer notre couvercle avec de la colle sur les languettes. Zac. Et on ferme les côtés. Et grâce au fait qu'on a biseauté, voilà, ça dépasse pas notre languette. Ça dépasse pas le bord. Allez, hop. On va faire ça tout autour. Zop. Alors ça, c'est pas un projet vite fait. Hein. Ça demande quand même un petit peu de temps. Pas super long non plus, mais voilà. C'est pas une réalisation flash. Hein. Ça. Mais je trouve l'effet est vraiment chouette et ça change un petit peu d'une boîte à explosion qu'on connaît. Voilà. So, non, le couvercle est prêt. Je veux dire, et avec le morceau carré qui se trouve à l'intérieur, là je vais découper donc ma ouverture pour mon œuf. Vous voyez ça. Vous cherchez dans votre stock un cercle qui loge bien dans ce carré qui se présente et vous le positionnez le plus centré possible, bien sûr. Allez, je vais découper ça, j'arrive. Et voilà. Je vais mesurer, hop, ma ouverture. Elle fait 4 cm de diamètre. Si jamais vous voulez savoir, pour choisir bien votre cercle, hop, ici j'ai pris un qui est trop petit, vous voyez, ça tient pas très bien, hein. L'œuf bouche assez, c'est pas très stable. Ici, comme j'ai dit,
pris un cercle plus grand, mais il est un petit peu trop grand. Il mesurait, je pense, 4,5. Donc, cette fois-ci, je vais essayer avec 4 et on verra bien qu'est-ce que ça va donner. So, on fait le même coupure comme pour notre couvercle. Donc, sur le côté jusqu'au pli horizontal, on fait le coupure sur le pli. Zac. Ça. Et on le ferme le même façon. Ici, je biseaute pas parce que ça se voit pas de toute façon. Ça sera caché. Hop. Et donc, c'est pas si grave que ça si ça déborde. Ça. Hop. Mais pour le couvercle, c'est effectivement plus joli si vous le biseautez. Les petites languettes de colle. Pour que ça déborde pas. So. So. Et l'autre côté. Oh. So. So. Na. Zack. Et zack. Quelques instants et on verra si ça lâche. Ouais, super. Na. Ja. Non, ça va. C'est un bon compromis. 4. Ma couverture est à 4. Il n'est pas trop centré. Il y a un petit, il est un petit peu plus haut. Trop haut, je veux dire. Ou plus bas, comme vous voulez. Mais en tout cas, il n'est pas centré, mon cercle. Mais c'est pas grave. Voilà. Hein? So. Avant qu'on installe cette structure pour notre œuf, donc j'ai préparé déjà le petit poussin qui se trouve à l'intérieur. Et on va couper un carré pour l'installer au fond. Ok. Hier, ou pendant mon Facebook Live, j'ai fait trop compliqué. J'ai découpé mon petit poussin pour le coller dessus. Mais vous n'avez même pas besoin de ça. Hein. Vous pouvez bien sûr juste couper un carré. Et comme cette surface mesure 6 sur 6, voilà, vous essayez de trouver bien le plus centré possible de votre poussin. Là, je fais, on verra, 5,5 sur 5,5. Ça, à peu près, hein, on verra. Si jamais nous avons besoin on verra parce que c'est pas trop centré, donc il faut que je vois de pas couper trop en haut. Bon, hop, on a une petite marche. Ça. Yep. Ça. Alors, j'ai essayé par ma découpe de centrer mon motif le plus possible. Et mon carré ici mesure maintenant 5,5 sur 5,5. Hein? Ça. Et comme cette surface mesure 6 sur 6, j'ai une petite marge de 0,5 cm pour centrer un petit peu mon poussin si besoin. Ok, ça, on verra. Qu'est-ce que ça donne? Ja, c'est pas si mal que ça. Voilà. On peut le coller dessus. Hop. Sur le fond.
J'ai colorié donc d'ailleurs mon pousson avec des marqueurs alcool, hein, juste pour l'info. Hop, et j'ai tamponné donc avec Memento. Hein, vous le savez, hein, avec le marqueur alcool, le contour avec Memento et avec l'aquarelle, coloriage à l'aquarelle, on prend le StazOn. Ok, maintenant on applique de la colle, soit liquide, soit scotch double face, hein, sur le côté de notre structure. On l'installe. Hop. Et on monte les côtés. Ça. Hop. Ça. Ça. Oh, Gott, oh Gott. Faut pas trop fort non plus, hein. So. J'espère que c'est bon maintenant. Bah, de toute façon, on laisse pour l'instant notre structure. Alors, la structure de votre boîte est déjà prête. Hein. Maintenant, c'est juste une question de décoration. Voilà. Et vous voyez, le couvercle loge parfaitement dessus. Hein. Ça fait bien le tour de notre boîte. Ça. Pour la décoration, j'ai pris mon papier à motif. Voilà, vous voyez, 4 rectangles qui mesurent 5,5 sur 7,5. 4 fois. Et il est où mon papier à motif que j'ai préparé? Ah, là. So, je prends ce papier là. Alors, on a dit 5,5 de largeur et 7,5 de longueur. 4 fois parce qu'il y a 4 côtés. Hop. Encore une deuxième fois, 5,5 et 7,5 de longueur. Tac. Et encore une 4e fois. Ça. Ça. Et on va faire le pli parce que notre structure est pliée aussi. Pour bien se trouver dans le pli, on va plier notre DSP, notre papier à motif, au milieu, exactement au milieu. Alors le milieu de 7,5, c'est 3,75. Ok, c'est un petit peu embêtant avec les mesures, mais bon, c'est plus facile après de plier la structure. Ok, ça, si le DSP est également plié. So, 3,1. Attendez, ça c'est ici. So. Et une 4e fois, zack. So. So. 4 fois. Et pour l'intérieur, cette petite partie, j'ai besoin donc aussi 4 morceaux qui mesurent 5,5
dans le largeur et 3,5 de longueur. Pour cette partie, j'ai choisi un papier uni, mais qui a de structure. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On va faire 5,5. Tac. Et 3,5, 4 fois 1. 2, 3, hop, et une dernière fois. Ça. Et pour le couvercle, bien sûr, on a besoin aussi un morceau DSP. Hop. Du coup, j'ai besoin un deuxième morceau de ce papier parce que le reste, c'est pas suffisant. Attendez. En espérant que j'ai encore. Si. Voilà. Alors, hein, le couvercle mesure à peu près. Hein, on regarde pas le virgule 2, 6 sur 6. Alors, je fais un morceau de 5,5 sur 5,5. Hop. Ne vous inquiétez pas, je vous mets les mesures écrites dans la boîte d'infos sous cette vidéo là. Ok, ça. So, maintenant on a tous. Alors moi j'ai travaillé déjà, j'ai préparé déjà mon petit lapin qui se trouve dessus. J'ai découpé aussi des petits ronds. Ici, sur celle-ci, vous le voyez mieux. Vous regardez, je le maté un petit peu avec 2 ronds. Et c'est mieux si vous faites ça. Il vous peut-être faut juste une. Hein, c'est une question de goût. Moi, je vais essayer avec 2 couleurs. Mais vous pouvez bien partir juste sur un rond, mais il faut bien sur cette papier ça va, mais si vous avez par exemple comme ici je colorie le lapin aussi dans le ton brun beige et mon papier à motif est jaune et avec des petites fleurs, si vous collez votre lapin directement sur votre papier DSP, papier à motif, le petit lapin se perd. Ça se voit pas très bien. Et pour faire ressortir votre petite déco, c'est mieux de insérer une couche d'une matage uni pour faire la différence entre le papier et votre motif. Hein. Une toute petite astuce. Comme ça, vous faites ressortir votre déco. Alors, dans mon cas, c'est le petit lapin. Alors, sur ce fond-là, normalement, ça va. Ça passe parce que le coloriage de mon lapin sort de du couleur de mon papier à motif. Hein. Mais je préfère quand même de mettre une petit rond, mais juste en uni parce que si j'ajoute ici mon rond bleu, bah ça rentre dans le même tone et voilà, le matage sert à rien. Hein. So, je supprime ça cette fois-ci sur ce modèle là et je reste sur le matage en beige, en vanille. Ok, so. Hop, on va coller tout ça. Sac. Oh, pas assez de colle. Ok. D'accord. Ça va prendre après parce qu'on dit de toute façon on va installer un petit nœud qui tient un petit peu la structure. Hein, d'accord. Ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. Ça.
On prend maintenant d'abord les grandes parties et on le plie. Alors, je veux bien que cette côté-là est à l'extérieur. Donc, je le plie en valet sur le côté que je veux que ce soit à l'extérieur de mon papier à motif. Hein? Ok, ça, sur cette côté-là, je vais appliquer la colle. Alors, on va les, hein, tous les 4 morceaux. Ça, c'est vraiment vite fait. Ça. Et ça. Et c'est tout simple. Avec l'aide de ce pli-là, vous pouvez bien positionner votre papier à motif facilement sur votre boîte. En alignant les 2 plis ensemble. Ça, j'étais hors de vue, hein. Excusez-moi, j'étais trop haut. Ça, vous voyez. D'accord? C'est pratique avec les plis déjà faits. Ça, on fait le tour. Attention, si vous avez une sens dans votre papier, comme d'habitude, vous voyez, j'ai aligné les 2 plis de milieu ensemble. Et comme ça, je sais aussi que mon matage est à peu près bien placé aussi. C'est un petit peu embêtant, c'est vrai, le virgule 75 là, mais bon, hop. Si vous voulez être précise, c'est quand même mieux. Ça. Tac. Et le dernier côté. Ça. Ça. C'est fait. Ça. Trop mimi. Ah, pourquoi je ferme? Maintenant, j'installe mes petits morceaux pour l'intérieur. Sur le côté. Sac. 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 Et dernière fois. Sac. Ça. On y est presque, hein. Ça, notre déco pour le couvercle. Donc, mon papier à motif du fond. Hop. Ici, par exemple, j'ai mis une carré encore plus petit. Hein. C'est pas 5,5, mais 5. Hein. C'est sympa aussi. À vous de choisir quelle largeur de matage vous préférez, bien sûr. So. Et hop. Je colle mon lapin sur mon petit rond là. Yeah. Tac. Et je vais le mettre après en 3D. Ça. Maintenant, il me faut juste mon petit mot. Donc, je prends mes... Hop. Chute de papier. Et je choisis un petit mot. Bah, comme les autres. Hein. Tout plein de chocolat pour toi. Ça, j'ai déjà préparé ça. Et je vais le tamponner en...
peut-être en jaune pour faire sortir. On verra qu'est-ce que ça va donner. Hop. Pour changer un petit peu, on verra. Et ça va très bien avec donc mes petites fleurs du lapin. Ah, ça. Ou c'est plus joli, on va faire les deux et on peut comparer après. Ça. Voilà. Et je vais le faire en bleu. Bleu foncé. Et on verra quelle version est plus en harmonie. Tac. Ça. So. Le petit mot. Voilà, hop. Je le découpe tout simplement. Je pense. Je ne sais pas. Je pense bleu, c'est plus en harmonie, en tout cas. Tac. Là, on peut rien faire du mal. Et donc, je prends pour être sûr le bleu. Hop. Et je coupe juste les contours de mon mot. Là. Pas trop près non plus. Zap. Et voilà. Mon mot se trouve donc ici. Hop. Je colle dans mon petit bout là. Et le reste, je mets en 3D. Comme ici. Ou là, ici. Ça. Yo. Ça. Comme ceci. Hop, mais pas 3D. Oh. Hop. Super préparé. La colle était vide. Il n'y a plus de pas de 3D. Hop. Alors. Ça suffirait, je pense. Et on place ça ici. Est-ce que c'est bien droit? Est-ce que c'est bien centré? Ça. Comme ça. Ça. Il me manque encore le ruban. Là, je prends un ruban de tulle. Je trouve ça c'est joli. Et je vais le mettre autour. Oh, ce côté-là, il veut pas aujourd'hui. Ou c'est l'autre, un autre côté qui est tombé. On ne sait pas. Voilà. Ça, vite, ça, on le fixe avec notre ruban. Petit tour. Hop. Avec un nœud. J'aime bien ce ruban, il est léger, léger. Il est léger. C'est super mimi et avec des petits points dessus, c'est trop mimi. Ça. Vous voyez, hop, on le découpe. Ça,
ça y est, c'est fait. Et on installe notre œuf dedans. Tac. Il est où mon œuf? Ça. Alors, vous voyez, c'est très très mignon, je trouve, l'idée d'avoir un petit message en plus si on enlève l'œuf. Et la boîte à explosion elle-même, elle sort un petit peu d'ordinaire. Voilà, vous voyez, je vous conseille aussi de le... J'ai oublié de préciser ça, de plier ça encore vers l'intérieur pour que ça soit bien flexible dans les deux côtés. Hein. Vous voyez, ça. Un petit détail. Ça. L'œuf. Sac. Et comme ça se ferme aussi mieux. Ça. Alors, j'espère que vous aimez les 3 versions que je vous présente aujourd'hui de ma boîte à explosion de Pâques avec un œuf de Kinder dedans. Je trouve c'est très très sympa d'avoir un petit message hein, si on enlève le œuf. Et voilà. J'espère que ça vous donne envie de réaliser aussi cette boîte. Elle est très très sympa. Moi je trouve elle est chouette. Et pour une petite attention pour Pâques, c'est idéal avec un petit effet waouh. Alors je vous laisse avec cette idée et j'espère de vous retrouver pour mon tutoriel prochain. Et n'hésitez pas de me donner un petit pouce ou me laisser un commentaire ou bien s'abonner à ma chaîne pour plus manquer un tutoriel de ma part. Je vous donne rendez-vous donc à la prochaine fois. Un gros bisou depuis la Charente et à très bientôt. Au revoir.